Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez comprendre, conscientiser. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'autant plus que je poste quasiment tous les jours. Merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés. On a dépassé, alors ok, petit chiffre, mais moi qui m'a fait extrêmement plaisir. On a atteint les 100 abonnés. C'est pas grand chose peut-être pour vous. Pour moi, c'est énorme. Donc merci à vous d'être là. Merci pour votre écoute. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Et continuez à faire grandir cette chaîne. Plus vous interagissez, plus les messages circulent et arrivent aux bonnes personnes. Voilà. Attention aux faux comptes. Je ne sais pas s'il y en a qui circulent, mais au cas où, je ne vous contacte jamais en privé et je ne vous fais pas de retour d'ex ou de dégommage de tierces ou je ne sais quoi encore. Ok, si vous voulez une guidance personnalisée, memodela@gmail.com, vous m'envoyez un mail, je vous donne les infos et on fixe le rendez-vous. Voilà, en sachant que j'ai un travail salarié à côté, les créneaux sont limités. Sur ce, on y va. J'ai pris la destinée des flammes jumelles, non pas que je veuille mettre une étiquette, mais parce que c'est le nom de l'oracle. Et on complétera avec l'oracle de la vérité contrastée. Ok, c'est parti. Blocage de la mémoire de l'enfance, victimisation. Si j'ai du mal à parler dès ce matin, ok, ça va être compliqué. On joue un peu les caliméros là. Oui, mais moi, dans l'enfance, j'ai été abandonnée, j'ai pas reçu d'amour, ma mère a préféré mon frère ou ma soeur, gna gna gna, gna gna gna, c'est trop injuste. Voilà. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Bravo. Peut-être falloir grandir un petit peu, monsieur ou madame. Ok, des fois ça fonctionne. On a quelqu'un en face qui, oh mon pauvre petit chaton d'amour, machin. Ouais, je sais, je suis un peu ironique, sarcastique plutôt ce matin. Mais il y a un moment donné, c'est bien joli hein, de jouer les caliméros, hein, mais si vous bougez pas le derrière, à quoi bon? Je veux dire, il n'y a rien qui changera. Alors il y en a qui ne veulent pas changer, et ça leur appartient. Maintenant, si vous avez vraiment envie de changer et de sortir de cette victimisation et d'aller voir justement ce qui a bloqué dans l'enfance, bah sortez-vous les doigts du fion. Ok? Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ce matin, aujourd'hui? Alors que vous la regardiez le jour où je la poste, ou dans 6 mois, ou que sais-je encore, c'est que c'est le moment pour vous de l'entendre. Hein, il n'y a pas... J'aime pas trop mettre de temporalité parce que notre temps à nous terrestres n'est pas le même que ceux de là-haut et que donc c'est difficile. Et il m'est arrivé de faire des guidances où les choses sont arrivées quasiment le lendemain et d'autres sont arrivées 2 ans voire 3 ans après. Donc si jamais vous passez par là, que je vous ai fait une guidance qui ne vous a vraiment pas du tout parlé, gardez-le quand même dans un coin de votre tête. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Ok. Bon. Déjà, on nous parle de libre arbitre. On nous parle de secret. Oh. Encore une fois, on en reparlera. Et on nous parle de ça. Tromperie, mettre des masques, ne pas être soi-même, ne pas se dévoiler. Alors, avec cette carte des flammes jumelles, je vais pas mettre d'étiquette. Ok, j'en ai eu mis. J'y ai cru, hein, je vais être complètement honnête avec vous. Maintenant, je reviens dessus, car je me dis, quelle que soit la relation qu'on vit,
elle est là pour nous faire travailler, pour nous apporter des réponses, pour nous faire avancer. Il n'y a pas de oui, mais je suis en flamme jumelle, c'est normal. Non, non, non. C'est normal, oui et non, mais c'est normal si vous acceptez de bosser derrière. D'accord? Donc bon, on va dire qu'on a un lien particulier avec quelqu'un qui soit garde secret le fait qu'il ou elle sache qu'il y a ce lien, a conscience qu'il y a ce lien et ne veut pas... Alors, soit on a quelqu'un qui le sait, qui a compris qu'il y avait un lien particulier avec vous, ou c'est vous, et on ne le dit pas. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. En tout cas, on sait qu'il y a un lien particulier. Mais peut-être qu'on ne veut pas l'admettre. Et donc, on porte des masques pour éviter justement d'aller bosser sur soi. Alors, peut-être qu'on ne le dit pas. Bon, c'est un peu brouillon dans ma tête, donc forcément la guidance est brouillon. Et ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a le choix ou d'admettre et de dire ok, j'ai compris pourquoi il y a cette attirance entre nous, pourquoi on n'arrive pas à se quitter. J'ai compris qu'il y avait un lien particulier entre nous. J'ai compris que c'était là pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire travailler des choses, peut-être aller chercher nos parts d'ombre. Mais on a le choix aussi de fermer les yeux là-dessus. Et de rester sur l'idée, oui, je suis en flamme jumelle, donc il est méchant avec moi et c'est normal, je l'accepte. Voyez un petit peu la différence entre, limite entre la personne qui fait le Calimero, oh oui, il me fait du mal, mais je suis en parcours flamme jumelle, c'est normal, c'est dur, mais c'est comme ça. Et il y a l'autre qui dit, ok, il y a un lien particulier, flamme jumelle ou autre, je sais que c'est là pour me faire bosser, pour me faire avancer, à moi d'aller chercher ce que ça me fait avancer. C'est bien représenté sur cette carte, hein. On a deux chemins. Ou on va sur celui qui nous plaît, qui nous facilite la tâche, entre guillemets, hein. Oui, je suis en parcours flamme jumelle. Ou bien on a ce qu'il faut dans le calbut pour aller chercher là où c'est douloureux, pour aller chercher ses parts d'ombre, pour aller chercher des origines de blessures, de traumas. Vous voyez, on a le choix. Soit on se voile la face, soit on accepte et on va voir ce qu'il y a derrière. Parce que il y a ça. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas, vous portez des masques, vous faites semblant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a certains aussi qui... c'est ce que j'ai là tout de suite. Il y en a certains qui se voilent la face sur justement leurs blessures, qui ne veulent pas, qui ont la notion de l'origine de la blessure ou du trauma, mais qui veulent pas y aller. Non, non, je sais, elle est là, hein, elle est au bout du chemin, hein, mais non, moi je suis pas maso, j'y vais pas. Non. Ouais, pourtant l'autre, elle me met face à mes contradictions, hein, elle me met face à ce que j'ai à bosser, mais non. Bah non, parce que j'ai déjà essayé un petit peu, plus ou moins, et puis c'est que ça fait mal. Donc non, j'y vais pas. Non. Je sais qu'elle est là, hein, mais je l'ai collée sous le tapis, personne ne la voit. Tout va bien. Ouais, c'est dur. C'est pas que c'est dur. C'est que c'est pas...
vous dire, là, mon interprétation, hein, encore une fois, c'est mon interprétation à moi personnelle. Si vous n'y êtes pas encore, eh bien préparez-vous, ça arrive. Donc si vous avez commencé à comprendre des choses sur vous, dites-vous bien que la personne en face qui va arriver, elle va encore appuyer dessus, mais fortement. En tout cas, c'est quelqu'un... Alors, après là, j'ai une nouvelle interprétation par rapport à cette ligne. Il y a forte chance que, sans parler de flammes jumelles, hein, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de désirs, vous avez des envies qui sont interdites au moins de 18 ans. Vous avez des rêves, vous avez... bref. Mais vous vous voilez la face. Encore une fois, ça revient un peu à dire ce que je disais au début, c'est-à-dire que on ne veut pas voir le lien qu'il y a avec une personne. On le sait, mais on ne l'accepte pas et on ne l'admet pas parce que ça nous fait aller bosser sur nos parts d'ombre. Et on préfère dire ok, c'est juste une pote, c'est juste une connaissance, c'est juste un sex friend, un plan Luc, J'ai quand même ça, hein. Et c'est ce que je vous dis depuis le début, hein. On se voile la face. On a le déni, on a la tromperie, là. On a quelqu'un qui ne veut pas admettre les choses. Alors, ok, parce que ça se protège. Ok, je comprends. Mais cette personne, que ce soit vous ou l'autre en face, à un moment donné, je vous l'ai dit, hein, si cette personne ne s'enlève pas les doigts du fiac, ça va le rattraper. Alors, je dis le parce que je suis une femme et que j'aime les hommes et machin, enfin, bon, bref. Ça va le rattraper à un moment donné. Sauf il sait tout ça, il sait le lien qu'il y a avec vous, il sait plus ou moins les blessures, les traumas qu'il y a à l'intérieur de lui, mais qu'il ne veut pas aller voir. Sauf que à un moment donné, ça va tellement le rattraper que il va finir au fond du trou et que tout va lui tomber dessus. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, préparez-vous, ça arrive, c'est vraiment préparez-vous, ça arrive. On a la loyauté en dos de deck. On a quelqu'un qui est complètement dans le déni, mais qui n'arrive pas en même temps... Alors, qui est dans le déni du lien qu'il y a entre vous, de la relation qu'il pourrait y avoir entre vous. Mais c'est quelqu'un en même temps qui est fidèle, qui vous respecte et qui normalement est là quand vous avez besoin. Ça ne l'empêche pas, pour éviter d'aller voir dans ce lien, ça ne va pas l'empêcher d'avoir d'autres relations, d'avoir des tierces. Donc, si vous êtes de l'autre côté de cette relation, attention à vous. Ok ? Allez, comment ça va se passer dans la matière là ? Qu'est-ce que ça va faire ? Alors, j'ai pas de polarité masculin, féminin. Non, j'allais dire une connerie. Voilà, vous adaptez vraiment selon votre situation, que vous soyez l'homme, la femme, la femme de polarité masculine, l'homme de polarité féminine, vous adaptez. J'ai pas que ce soit vous ou l'autre. Voilà.
Là, ce qu'on vous invite, ce qu'on vous prépare, ce qu'on vous dit en fait, c'est que si vous n'êtes pas encore dans ce lien-là et que vous n'allez pas chercher vos parts d'ombre, ça va arriver, mais ça va arriver et ça risque de frapper fort. Ok? Rivalité, colère. La rivalité, pour moi, je ne la vois pas entre deux personnes, mais je la vois entre nous et nous-mêmes. Je la vois entre cette personne qui porte des masques et qui est dans le déni et lui-même. C'est quelqu'un qui va se regarder dans la glace le matin et qui va se dire « Ok, je sais qu'il y a quelque chose de particulier avec elle. Je le sais. Point. Mais je ne veux pas l'intégrer. » Et ça peut le mettre en colère parce que il sait que il sait qu'en même temps, on le pousse, il le sent qu'on le pousse à aller chercher dans ses blessures. Il le sent que il y a quelque chose qui le pousse à aller dans cette relation, qui le pousse à aller chercher dans ses pardons. Et il sait en même temps que sa moitié, entre guillemets, sera là pour l'aider, pour l'épauler, pour l'accompagner. D'accord ? Ouais, vous voyez, j'ai encore le conflit intérieur derrière la loyauté. Et après, j'ai la relation toxique. La relation toxique, encore une fois, alors oui, ça peut être une tierce, mais on en revient à ce conflit intérieur, à cette rivalité. Cette relation toxique, elle est avec soi-même. Parce qu'on n'arrive pas, on le sait, mais on n'arrive pas à faire ce pas pour avancer. On préfère rester dans sa zone de confort, quitte à perdre l'autre et ne pas avancer, plutôt que ok, allez, j'y vais, j'ai rien à perdre, j'ai rien à craindre. Au contraire, vous avez tout à gagner à y aller et à creuser. Je sais pas si je suis très claire ce matin. Et on nous reparle de choix. Choix, contrat, mental, travail. Bon, écoutez, tout est dit. On a le choix d'aller dans ce contrat qui va nous faire cogiter, qui va nous faire travailler. Pour certains, on va complètement sortir du cadre, vous avez le choix d'accepter un contrat de travail ou pas. Mais encore une fois, oui, vous avez le choix d'avancer ou pas. Oui, il faut être un brin maso. Un brin. Voir la branche d'arbre. On a l'isolement, on a l'instabilité, ouais. Alors oui, le travail nous fait, pour certains, nous pousse à nous isoler. Mais à nous isoler, alors, pas à couper les ponts avec tout le monde, mais à vraiment aller chercher à l'intérieur. Et ça fait partie de ce qu'on a signé avant de venir s'incarner. Alors oui, on peut s'isoler des autres le temps d'aller chercher quelques réponses, mais je veux dire, ça va pas être sur du long terme. Et on a l'instabilité, oui, un peu ce que je vous dis depuis le début. J'ai à nouveau la protection, on l'avait déjà là. On a l'alchimie, on avait la sensualité. J'ai le changement, je ne l'avais pas. J'ai la fidélité, on avait ça. Bon, comment vous dire? Et vous me voyez les battre, les cartes. On a l'influence. Alors l'influence, c'est surtout les peurs, les croyances limitantes. Il peut y avoir l'entourage. Il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, des relations extérieures à la vôtre. Donc des tierces et pas forcément dans le bon sens. Il peut y avoir tout ça. Mais on se protège de cette attraction, on se protège de la personne qui nous attire vraiment parce qu'on sait qu'elle va nous faire travailler et nous faire changer de vision de choses, de comportement, elle va nous faire sortir de cette victimisation dans laquelle on était depuis toujours en fait.
Et comme je vous ai dit au tout début, il y en a qui ne veulent pas sortir de ça parce que voilà, ils ont besoin de se sentir importants, de se sentir choyés, de se sentir écoutés. C'est leur choix, je veux dire. On a le choix là, on a le libre arbitre là, et on a à nouveau la rivalité. C'est vraiment un combat intérieur. Hein. C'est vraiment un combat entre l'ego et le cœur. C'est l'ego qui vous dit reste dans ta zone de confort, ça fait pas mal, tu connais bien là, tu sais comment ça fonctionne, tu sais où tu mets les pieds. Puis il y a le cœur qui vous dit non mais tu sais que là il faut que tu ailles chercher et tu sais que si tu vas chercher là, tu vas comprendre des choses et tu vas pouvoir changer. Non, n'y va pas, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Si, vas-y, fais-moi confiance. Non, c'est pas vrai, tu peux pas lui faire confiance. À chaque fois, il t'a trahi. N'importe quoi. Donc voilà. Donc là, on a quand même quelqu'un qui mène un vrai combat intérieur. Vraiment. Entre l'ego et le cœur. Entre j'accepte cette relation même si elle va me pousser dans mes parts d'ombre, mais je sais qu'elle sera à côté. Ou bien non, elle a beau m'attirer, j'ai beau avoir beaucoup de sentiments pour elle, j'ai beau machin truc bidule. Je ne suis pas maso, je n'aime pas avoir mal, donc je n'y vais pas. Et je préfère aller vers d'autres personnes qui, elles, vont me laisser rester dans ma zone de confort, voire même vont me faire descendre. Mais comme je connais de toute façon d'où j'arrive, ça me fait pas peur. Voilà ce que j'avais à vous dire, enfin, ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Encore une fois, si vous voulez une guidance personnalisée, mesmots-de-l'art@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous.